Denis Baupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Alors nous sommes à 15 mois maintenant de la présidentielle. La marge de manœuvre est assez faible. Que viennent faire les écologistes au gouvernement ? Écoutez, moi j'ai toujours dit qu'à partir du moment où on faisait partie de la majorité qui avait fait élire François Hollande, que nous sommes tous des parlementaires élus avec le Parti socialiste, nous avions vocation à participer aux responsabilités pour peser à l'intérieur de la majorité. Sauf que depuis 2012, dans tous vos votes ici, vous avez pris vos distances avec le président de la République. Tous nos votes, dans un certain nombre de votes, il y a pu y avoir des écarts, dans toute majorité. Moi j'ai été maire adjoint de Paris pendant plus de 10 ans, on n'a pas toujours voté avec les socialistes. C'est normal, les électeurs écologistes veulent des écologistes aux responsabilités, comme les électeurs socialistes veulent des élus socialistes. Mais simplement, nous avons vocation à être à l'intérieur, et je constate que d'ailleurs, la grande majorité des électeurs écologistes, à plus de 75% aujourd'hui, estiment que les écologistes ont bien fait de revenir au gouvernement. Non pas parce qu'ils sont d'accord avec tout ce qui se fait, parce qu'ils veulent que les écologistes soient à l'intérieur, justement pour que la politique soit plus écologique. Alors, vous revenez au gouvernement, vous en êtes parti en 2014, quand Manuel Valls a remplacé Jean-Marc Ayrault, et à ce moment-là, on avait proposé à Cécile Duflot un poste de numéro 2, un grand poste de l'écologie, avec des concessions sur Notre-Dame-des-Landes, mais pas seulement, sur la fermeture de réacteurs nucléaires ou sur la proportionnelle. Est-ce que vous n'avez pas de regret, finalement, de rentrer trop tard ? Ah, c'est sûr qu'on a perdu 2 ans. Ça, je vous le confirme. Et vous obtenez moins en échange. Affaibli. Non, il n'y a pas tout ça dans le paquet à l'époque en 2012. Je crois que vous réécrivez un petit peu, en 2014, vous réécrivez un petit peu l'histoire. Mais en tout cas, oui, il y avait la possibilité, en effet, pour les écologistes, d'occuper le poste de numéro 2 du gouvernement, avec la responsabilité notamment de la politique énergétique, au moment où se préparait la loi de transition énergétique, la conférence climatique, et dans un pays qui est à 75% dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'on confiait aux écologistes la capacité d'aider à transformer ce pays en matière énergétique. Quand on voit le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti la semaine dernière, qui met en évidence l'impasse de la dépendance française au nucléaire, les coûts faramineux que va entraîner cette dépendance au nucléaire, alors même qu'il faudrait s'engager sur les renouvelables, comme dans tous les pays du monde, on imagine à quel point les écologistes auraient pu être utiles à ces responsabilités. Et Jean-Christophe Cambadélis s'est exprimé ce matin sur les écologistes. On l'écoute. À partir du moment où ils ont décidé de faire un pas de deux avec Jean-Luc Mélenchon pour revenir avec les socialistes, pour exprimer leur accord avec l'orientation du gouvernement et du président sur la lutte contre le terrorisme, puis après l'avoir contesté, nous avoir traité de pétainistes, puis après avoir voulu rassembler l'ensemble à gauche, tout ça ne permet pas, je crois, à cette formation d'avoir une cohérence et une lisibilité dans l'espace public français. Est-ce qu'il y a une véritable cohérence chez les Verts aujourd'hui ? Alors oui, comme vous l'avez entendu, Jean-Christophe Cambadélis parlait de ELV, parlait pas forcément de l'ensemble des écologistes, et c'est vrai que la ligne politique, j'ai du mal à la suivre aussi, depuis quelque temps, sur les choix qui sont effectués. Moi, je préférerais largement qu'au moment où Luc Châtel, au Conseil national de l'UMP, déclare que l'UMP est dorénavant le parti des OGM et du gaz de schiste, que notre parti politique ELV, aujourd'hui, dénonce ces propos et dise que clairement, nous allons nous battre contre la droite, qui aujourd'hui affirme clairement que finalement c'est Maud Fontenoy qui a gagné face à Nathalie Construction-Morizet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte dans quel paysage politique nous sommes. Il y a à peu près 30% des Français qui ont voté Front National. Il y a à peu près un tiers des Français qui pourraient voter pour la droite. Il faut, face à ces risques considérable, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue des politiques qu'on veut pour ce pays, mais aussi d'un point de vue écologique. La cohérence, que les écologistes s'affirment dans une majorité de façon à peser. La cohérence, on la comprend pas très bien avec cette entrée des écologistes au gouvernement, puisque il y a des pro-nucléaires dans ce gouvernement, notamment Manuel Valls, il y a des pro-Notre-Dame-des-Landes, comme Jean-Marc Ayrault, finalement. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à faire dans ce gouvernement ? Est-ce que c'est très cohérent ? Si on attend que l'ensemble du gouvernement soit devenu écologiste, ce sera plus la peine d'y rentrer. Évidemment que dans un gouvernement de coalition, vous n'attendez pas que tout le monde soit d'accord avec vous, sinon c'est plus une coalition. Donc on est dans ses responsabilités pour mettre en œuvre une politique sur, si on prend la question de Notre-Dame-des-Landes, il y a un engagement qui a été pris par le président de la République d'organiser un référendum. On va regarder dans quelles conditions peut s'organiser ce référendum. Par exemple, la proposition de Ségolène Royal qui consiste à dire qu'il ne faudrait pas voter pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, mais plutôt
pour Notre-Dame-des-Landes ou pour un projet alternatif est une proposition intéressante pour permettre que le débat ait réellement lieu. Sur la question du nucléaire, je viens de vous en parler. Et la question... Pour rester sur Notre-Dame-des-Landes, vous n'avez pas l'impression que François Hollande vous a un petit peu berné avec cette affaire de référendum local? Il paraît qu'on ne peut pas l'organiser si c'est un projet qui vient de l'État. Il y a deux formes de référendum. Il y a soit un référendum qui va juridiquement s'imposer. Pour l'instant, en effet, il faudrait des textes supplémentaires pour que ça soit possible. Mais de toute façon, à partir du moment où il y aurait un engagement de la part de l'ensemble des acteurs que s'il y a un référendum, la décision s'impose, ce sera une consultation, ça peut être une consultation. La question juridique est un peu seconde. La question, c'est de savoir quelle est l'opinion aujourd'hui de la population par rapport à ça. Et cette proposition, elle est venue notamment de dirigeants écologistes qui ont estimé qu'à partir du moment où il y avait un blocage sur Notre-Dame-des-Landes, il fallait trouver une voie de sortie et que la démocratie, c'est quand même le meilleur système. Pour vous, peu importe si c'est un référendum local, si c'est une simple consultation, ça aura valeur juridique pour l'État? Ça aura valeur politique, un signal important, et c'est mieux si c'est juridiquement contraignant. Hein. Donc si les textes peuvent être modifiés... Et vous n'avez aucun doute sur le fait que l'État se pliera au résultat de cette consultation? Si le gouvernement organise, le gouvernement ou la région ou le territoire ou la Commission nationale du débat public qui organise cette consultation et qui a un engagement à le mettre en œuvre, je ne vois pas pourquoi derrière on essaierait de forcer la main, ça n'aurait aucun sens, ce serait complètement illisible. Le Premier ministre a parlé d'une consultation avant l'été, avec comme périmètre le département de la Loire-Atlantique. Pour vous, c'est le bon périmètre à définir? J'ai pas d'avis définitif sur la question et je voudrais qu'on puisse confier par une instance que j'évoquais à l'instant, la Commission nationale du débat public, la capacité à réunir tous les acteurs autour de la table pour réfléchir. C'est quoi la bonne question ? C'est quoi le bon périmètre et c'est quoi la bonne information qu'on donne aux citoyens pour pouvoir se faire une opinion avant de voter. Ça, ce sont des éléments essentiels pour que ce référendum puisse avoir une vraie crédibilité. Alors avec l'arrivée des écologistes au gouvernement, ça provoque une crise chez Europe Écologie Les Verts. David Cormand, le nouveau secrétaire national, parle de trahison de la part d'Emmanuel Cos. Est-ce que vous pouvez comprendre cela au sein d'Europe Écologie Les Verts? Donc que les gens puissent être en désaccord, moi je le comprends. Il y a des termes qui sont parfois excessifs et tout ce qui est excessif finalement est assez insignifiant. Si on veut parler de ce qui a pu se passer en 2014 sur la sortie du gouvernement, quelque part on pourrait utiliser les mêmes termes que ceux qu'utilisent aujourd'hui certains sur le fait d'arriver aux responsabilités. Donc je pense qu'il faut garder une certaine modération. On est entre écologistes, on peut avoir des désaccords. Ce débat sur la participation au pouvoir est un débat qui existe depuis la création des écologistes et donc il faut qu'à un moment ou un autre il puisse être soldé, j'espère qu'il puisse être soldé positivement, ou alors qu'on arrive à une situation dans laquelle il faudra concilier entre ceux qui d'un côté seront des écologistes pragmatiques, efficaces, qui voudront être en responsabilité, et ceux qui contentent d'être dans la protestation. Moi je ne souhaite pas que les écologistes soient dans la protestation, et nos électeurs ne le souhaitent pas non plus. On va écouter Thierry Mandon qui s'est exprimé sur l'arrivée d'Emmanuel Cos. Écoutez, elle est là. Elle est dans le gouvernement, donc j'imagine qu'elle a accepté la règle du jeu qui est une forme de cohérence. Et deuxièmement, elle a une tâche très difficile à faire, on la soutiendra et on espère qu'elle va y arriver, qui est de tirer les enseignements de difficultés qu'on a rencontrées par rapport au marché de l'immobilier dans la première partie du quinquennat, par rapport avec des messages qui étaient donnés à ces opérateurs qui n'étaient pas des bons messages. Elle jouera le jeu de l'unité, Emmanuel Cos, comme les autres écologistes dans ce gouvernement jusqu'à la fin de 2017. Je suis la ministre du Logement ici. Je suis Denis Baupin. Des écologistes, vous êtes le représentant des écologistes sur ce plateau ce matin? À partir du moment où on participe à un gouvernement, évidemment, on est dans une coalition. Ça ne veut pas dire qu'on nie les sensibilités différentes, mais il y a des décisions qui sont prises. Elles sont prises par le Parlement, elles sont prises par le gouvernement. Parce qu'elle a voté mercredi dernier contre la déchéance de nationalité. Elle a voté puisqu'elle n'est pas membre du Parlement. Enfin, elle s'est prononcée contre. Hein, oui. Mais de fait, oui, et ce point est connu. Et j'ai l'impression qu'il y a une députée qui a voté contre et qui est au gouvernement, effectivement. Au gouvernement donc socialiste. Donc les sensibilités sur ce sujet, c'est normal qu'elles s'expriment, qu'elles existent. À partir du moment où il y a un processus qui est lancé, il va continuer. Mais on ne va pas demander aux gens de renier leurs propres convictions. Et d'ailleurs, je note que ni le président de la République, ni le Premier ministre ne lui ont demandé de renier sa conviction. Alors vous défendez évidemment l'entrée des Verts au gouvernement. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans Europe Écologie Les Verts? J'espère que les gens vont se ressaisir. Je pense qu'il est temps que les gens se rendent compte qu'à partir du moment où quasiment tous les secrétaires nationaux sortants depuis longtemps, à part Cécile Duflot, sont partis d'Europe Écologie Les Verts, ça dit quelque chose sur la situation. Noël Mamère est parti, Dany Cohn-Bendit est parti. Il y a une situation qui aujourd'hui est dramatique sur cette formation politique qui devient de plus en plus groupusculaire.
ça peut pas être ça qui incarne l'écologie. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait un sursaut. Sinon, ça va être la disparition complète. Vous comptez rester à Europe Écologie Les Verts Je veux continuer à plaider cela au sein d'Europe Écologie Les Verts, voir s'il y a réellement un espace pour cette prise de conscience. Si on n'a pas, il faudra bien en tirer les conséquences. Est-ce que vous pensez que Cécile Duflot est à l'origine aussi de ce rétrécissement chez Europe Écologie Les Verts? La décision, en tout cas, qui a été prise en 2014, oui. Cécile Duflot a beaucoup apporté, notamment parce qu'en 2012, elle a contribué à ce qu'on puisse arriver aux responsabilités, justement, qu'il y ait un groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale, qu'il y en ait un au Sénat, qu'on arrive au gouvernement. Mais la décision de 2014 est une décision que je pense totalement catastrophique pour l'écologie. Est-ce que c'est la faute de Cécile Duflot ou est-ce que c'est la faute aussi de François Hollande qui cherche finalement l'éclatement des écologistes? C'est ce qu'on entend un peu partout. Moi, j'en ai marre que les écologistes cherchent toujours des responsabilités chez les autres. Le jour où enfin les gens comprendront que ce qui leur arrive, c'est d'abord et avant tout leur responsabilité, je pense qu'ils auront fait un grand pas dans la progression et dans leur maturation politique. Prenons en compte toutes nos erreurs que nous avons pu effectuer. Regardons où nous en étions en 2009, au moment de l'élection européenne, avec Denis Cohn-Bendit. 16% de l'électorat. Et où on en est arrivé? On a eu une très mauvaise candidature à la présidentielle. On est sorti du gouvernement. C'est-à-dire tout un nombre d'erreurs incroyables que nous avons fait. C'est pas la peine de faire porter la responsabilité aux autres. Qu'après François Hollande, en tant que président de la République, il joue son jeu, c'est logique. Mais c'est nous qui nous sommes affaiblis à ce point. Les écologistes ont toujours défendu une candidature autonome à la présidentielle. Vous pensez qu'en 2017, il faudra maintenir cette tradition? J'ai toujours défendu ça aussi, moi aussi, cette position depuis très longtemps. Il faut bien regarder la montée du Front National, tout ça change les choses? Évidemment, cette séquence politique est très différente. À partir du moment où on sait que Marine Le Pen a une forte probabilité de présenter au second tour, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit forcément se retrouver dans un combat Sarkozy-Le Pen au second tour ou est-ce qu'on essaye de l'empêcher? Et donc nous devons donc nous poser la question de la pertinence d'une candidature. Je n'y réponds pas. Je ne réponds pas que forcément il faudrait par exemple soutenir François Hollande dès le premier tour. C'est à lui aussi de démontrer sa capacité à attirer les électeurs écologistes. Il y a eu des résultats dans ce quinquennat, la COP 21, la loi de transition énergétique, mais il y a encore des choses à faire d'ici la fin du quinquennat, et puis il y aura ce qu'il portera dans la séquence 2017-2022, donc à la prochaine présidentielle. Donc c'est à lui de faire la démonstration de sa capacité ou non d'entraîner les électeurs écologistes. Sur la candidature de François Hollande, on va écouter Jean-Christophe Cambadélis, vous réagissez juste après. Manuel Valls ne sera pas candidat contre François Hollande. Donc c'est pas la peine de se faire des nœuds dans le cerveau. Il faut prendre les choses assez simplement. Le président de la République, s'il le souhaite, pourra être candidat. On n'aura pas à rougir de sa candidature. Il balaye un peu l'idée d'une primaire, là, le premier secrétaire? Oui, mais tout le monde le sait. Il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde sait bien que, globalement, il est peu probable que François Hollande aille... Il y avait une réunion à la Bellevilloise la semaine dernière. Emmanuel Cos y était, défendait cette idée de primaire des gauches et des écologistes. Et moi, je pense aussi je pense aussi que ça serait mieux. Mais d'un point de vue réaliste, je regarde un peu le paysage politique. En tout état de cause, cette initiative autour de la primaire, elle est intéressante parce qu'elle oblige à poser un certain nombre de questions. Elle oblige à poser des questions, non pas en fonction des personnes, parce que globalement on y parle moins de personnes, qu'en fonction des contenus. C'est ça qui est l'essentiel aujourd'hui à se poser, c'est quelle politique sera mise en œuvre. Notre pays connaît plein de bouleversements, on est face à des enjeux très compliqués sur la mondialisation, sur la transition écologique, sur l'arrivée du numérique qui va poser des tas de problèmes dans l'organisation de la société, dans le droit social, etc. Donc face à toutes ces questions, nous avons besoin de rebâtir nos logiciels. On est obligé. Qu'est-ce que vous demanderez, vous, les écologistes, pour soutenir une éventuelle candidature? On va y réfléchir concrètement, mais c'est pas simplement être les mouches du coche à côté. Est-ce qu'on sera sur les mêmes points que la dernière fois, Fessenheim? Ce que je veux vous dire, c'est que justement, ma philosophie à moi, c'est pas juste quelques colis fichés qu'on essaye d'attraper ici ou là. C'est vraiment d'essayer de peser sur le cœur du logiciel. Regardez en 1981. En 1981, François Mitterrand arrête Plogoff et arrête le Larzac, le camp militaire du Larzac. En même temps, le Parti socialiste se rallie au nucléaire civil et au nucléaire militaire. Je ne suis pas sûr que se contenter d'avoir gagné 2 combats très emblématiques, très importants, et il n'y a aucun regret à avoir, évidemment, de les avoir gagnés, suffise à faire qu'on bouleverse une politique. Il faut à la fois des signaux importants, mais aussi être dans le cœur du dispositif pour pouvoir peser sur le contenu des politiques globalement. Il faut que, en même temps qu'il puisse y avoir quelques victoires, il puisse y avoir une inflexion sur la politique énergétique de la France qui se concrétise. La loi de transition énergétique a commencé à porter des jalons importants. Il faut qu'elle se concrétise progressivement pour que, comme tous les pays du monde, ça soit enfin les énergies renouvelables qui l'emportent en France. Alors vous, c'est ce que vous dites, mais c'est pas ce que disent tout le monde chez Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous pensez que François Hollande et EELV sont réconciliables?
On verra. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis a priori pour l'instant. Ça n'a pas très bien parti pour si je parle de EELV tel que aujourd'hui s'expriment ces dirigeants. Maintenant, il y a encore 1 an et demi avant l'élection présidentielle et tout le monde peut aussi regarder ce qui s'est passé. Je veux dire, la tendance qui a été prise par Europe Écologie Les Verts depuis la sortie du gouvernement de multiplier les alliances avec le Front de gauche qui ont été totalement inefficaces, tout simplement parce qu'on le sait depuis très longtemps, ces électorats-là ne s'additionnent pas, la posture purement protestataire ne fonctionne pas avec les électeurs écologistes. Il y a un moment, il faut en tirer l'enseignement. La catastrophe des élections, notamment en PACA et en Pas-de-Calais-Picardie, je veux dire, les écologistes n'en sont pas les seuls responsables, loin de là, mais ils ont leur part de responsabilité. Ils doivent donc s'interroger sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter cette catastrophe. Dernière réaction à Jean-Christophe Cambadélis. Il dit que la primaire à droite ressemble à une équipe de foot. Qu'en pensez-vous ? C'est presque un compliment qu'il ferait s'il dit une équipe de foot, parce qu'une équipe se serait rassemblée. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt des individualités qui joueraient chacun dans leur camp. Après, on n'est pas là pour donner des leçons. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on écoute ce qu'ils disent. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'entends qu'au Conseil national de l'UMP, aujourd'hui, on dit que l'UMP a vocation à être le parti du gaz de schiste et des OGM, je me dis qu'il y a un recul par rapport à la période du Grenelle de l'environnement. L'environnement, ça commence à bien faire de Sarkozy. Là, c'est devenu l'hégémonie sur la droite française. Ou s'il y en a qui pensent différemment, ils ont intérêt à l'exprimer parce que c'est vraiment un recul fantastique. Osez dire aux Français qui très largement refusent le gaz de schiste, refusent les OGM dans leur alimentation, que c'est ça le projet demain, on va avoir des OGM partout et des dérives sur tout le territoire. Je pense que c'est quelque chose par rapport auquel on va devoir se mobiliser. Merci Denis Baupin d'avoir été notre invité ce matin, député écologiste de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale. Très bonne journée à vous.